à ton travail puissant. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Je n'aime pas votre salutation, qu'elle soit beaucoup plus chaude. Frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. Comment allez-vous? Frères et sœurs, c'est une grâce. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Boston? Vous savez que le Canada fait partie du grand concert des nations internationales. Et les rumeurs persistent sur l'éventuel, bientôt, des attaques terroristes au Canada. Parce que le fait pour le Canada de prendre position officielle et pour les États-Unis, c'est deux voisins, c'est comme des frères, ça attire des terroristes. Donc jusqu'à présent, Dieu nous fait grâce de nous trouver sur une terre d'asile, une terre hospitalière à Montréal, au Canada, que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de me retrouver avec les jeunes, encore une fois, en cette circonstance. Nous n'avons pas beaucoup de jeunes, disons, nous perdons beaucoup de jeunes, disons certains jeunes, un groupe qui est actuellement aux États-Unis pour participer à un concours biblique. C'est à Michigan. Vous savez que ce matin, j'ai communiqué avec chef Michel, c'est notre langage en tant que chef guide, frère Michel. Et il m'a dit, tout va bien, les jeunes se sont réveillés bien et ils se préparent à affronter ce concours, cet examen qui va avoir lieu cet après-midi à côté de 3 heures. Et ils m'ont prié, les personnes avec qui j'ai parlé ce matin, elles m'ont prié de vous dire de prier pour que la victoire soit du côté de ces Léonards. Un plus grand amen. Ouais, nous soupirons pour qu'ils puissent apporter le palmarès, la flamme, le flambeau de la victoire. Mercredi soir, nous avons prié avec le groupe, nous avons pris du temps pour les présenter au Seigneur, pour qu'ils soient et pour qu'il les accompagne tout au long du chemin. Ils ont effectué un bon voyage, un bon parcours, jusqu'à ce qu'ils atteignent le lieu où ils devaient être. Et ce matin encore, ils se portent à merveille. Donc prions pour qu'ils soient de retour à bien et surtout qu'ils nous apportent de la foi, de la victoire à la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai quelques conseils à prodiguer à mes jeunes et aussi bien aux parents qui sont ici. Je demande à frère Timmy de projeter pour nous le message. Ça va ici? Non, ça va ici. Il n'y a rien. C'est à votre niveau, tout va bien pour moi, frère Jimmy. On chante au toi dont les bienfaits. Ô toi.
c'est bon. Merci. Appartient à personne, elle appartient à Dieu. Ici, prenez votre place. Si vous restez à l'écart du rivage, ce n'est pas moi. Je suis venu pour vous dire, en tant que pasteur, nouvellement arrivé, pour vous dire, prenez votre place. Amen, frères et sœurs. Chers amis, frères et sœurs, chers frères, vous admettez avec moi que nous vivons un moment crucial dans le monde. La corruption, l'immoralité bat son plein à travers la terre. Et l'un des fléaux auxquels le monde fait face d'aujourd'hui, vous pouvez le lire, c'est la prostitution. Et les faits sont inquiétants parce que ces fléaux affectent surtout les jeunes. Dans une autre fête à Barcelone, la capitale de l'Espagne, mais l'une des villes de l'Espagne, sur un échantillon de 500 jeunes qui se prostituent, qui sont prostitués, vous pouvez lire, on a constaté que 53% d'entre elles s'étaient prostituées par pauvreté et 24% pour avoir plus d'argent. Et je vais vous présenter un autre fait, et c'est inquiétant. L'enquête aussi réalisée par la police judiciaire auprès de 200 prostituées de la capitale espagnole montre que l'immense majorité des femmes qui se prostituent le font à quel âge? 25 ans. N'avez-vous pas constaté plusieurs choses qui arrivent? Les événements des actes sont généralement posés par quelle catégorie? Par quelle catégorie? Par les jeunes. C'est un message. C'est un message. Et c'est inquiétant. Si vous lisez les journaux, si vous entendez les nouvelles à la télévision, vous allez vous rendre compte que cette catégorie d'âge, c'est-à-dire les jeunes, les adolescents, les préadolescents, sont visés par Satan. Généralement, ce sont les jeunes enfants qui sont entraînés dans les guerres. Voyez ce qui se passe en Syrie. Des enfants qui sont tombés sous les balles assassines et qui sont entraînés dans les groupes paramilitaires. Les jeunes sont sollicités constamment pour commettre des crimes. Je ne vous parle pas, je ne parle pas de vous, je parle de tous les jeunes. Remarquez très bien ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer à Boston. 26 ans et l'autre 19 ans, des jeunes enfants.
les jambes des personnes qui sont percutées. Un enfant qui est mort, une autre femme qui est morte, une autre encore. La société américaine et mondiale se souviendra toujours de cet événement fâcheux qui vient de se produire aux États-Unis et posé par les jeunes. Moi, j'ai comme l'impression, en parcourant l'Internet ou surtout en lisant les journaux, j'ai comme l'impression que cette année, c'est une année butoir pour l'homosexualité. Est-ce que menti? En retour de main, pendant cette année-là, des pays qui résistaient à officialiser l'homosexualité, finalement ils le font. Le Sénat français vient de le faire. Et après avoir publié, officialisé l'homosexualité en France, les gens se sont mis debout pour battre bravo. On a applaudi. Des hommes d'État, des hommes politiques. Hier encore, avant-hier, j'ai entendu la Nouvelle-Zélande vient d'officialiser l'homosexualité. Pendant cette année, l'Argentine, pendant cette année, le Chili. De plus, chaque jour, vous entendez un autre pays de la planète. Et dans 20 ans, dans 30 ans, Haïti le fera. Ce n'est pas une prophétie. On dit quand les États-Unis, tous, le monde entier a la coqueluche. Parce que tout ce qui se fait aux États-Unis a une répercussion positive ou négative sur le monde, ou bien dans le monde. Les jeunes sont visés. Parents de l'Église, vos jeunes sont visés. Et je vais vous donner d'autres faits inquiétants. Il est tôt aujourd'hui. On m'a donné la chair beaucoup. Bah, là, il y a 2 heures. Ah, c'est pour jouer avec vous. Chers amis, le cybersexe, la pornographie sur Internet. On a dit que pornographie, le grand commerce d'Internet, selon un magazine juvénile, un magazine, c'est pas un magazine, mais un magazine juvénile, 18 millions de visiteurs par mois. C'est-à-dire des gens qui vont sur l'Internet chaque mois. 80% du contenu d'Internet touche au sexe et que la pornographie occupe une place prépondérante dans le réseau. 80% des choses que l'on trouve sur l'Internet parlent de quoi? Du sexe. C'est le langage quotidien. C'est le langage des gens. Sexe, 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 sexe. J'ai comme un jour on inventera ce verbe sexer. Il faut sexer. Oui, ça fait partie intégrante. Chers amis bien-aimés, la pornographie. Selon une enquête, le cybersexe n'est pas le business le plus pauvre dans le monde des affaires, soit 2 milliards de dollars accumulés annuellement. Et ce que je vous donne là, je l'ai trouvé sur Internet, c'était en l'an 2000, or nous sommes en 2013. Donc l'information n'est pas à jour. Ça vous dit quelque chose. Plus de 2 milliards accumulés. Et c'est un grand business là. Hein? La pornographie. Frères et sœurs, chers jeunes de l'Église, face à cet état chaotique dans lequel se trouve notre monde, face à cette situation dégradante
dans laquelle se trouve notre planète, le secteur juvénile. Que dit la Bible? Voici le cri de Dieu. J'ai comme l'impression, frères et sœurs, quand Dieu regarde la terre, quand la Trinité est en train de regarder la planète qu'il a lui-même créée, Dieu pousse un cri. Et voici le cri divin. Nous le lisons. Jérémie 5, verset 1er. Vous lisez avec moi. J'aimerais que vous le lisez vous-même avant que je le lise. Merci. Parcourez les rues de Jérusalem. C'est Dieu qui est en train de s'adresser au prophète Jérémie. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, deuxième verbe. Remarquez bien, tous les verbes se trouvent à l'impératif. Vous savez que vous avez étudié avec moi, l'impératif est là pour donner un ordre. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. Cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme. Ah, Dieu est en train de chercher un homme. Jeunes de l'église de Saint-Léonard, Dieu est en train de vous chercher. Parents de l'église, Dieu est en train de vous chercher. Dieu est en train de chercher un homme. Un homme. En lisant aussi ce verset, cela sous-entend qu'il y avait eu une carence d'hommes. C'est pas ça? Carence d'hommes, au point que la Trinité, Dieu est en train de chercher un homme. Une carence d'hommes. Ça me fait rappeler l'expérience de grands philosophes grecs. Vous le connaissez, vous avez été à l'école, à l'université Diogène. En plein midi à Athènes, de la grande ville d'Athènes, vous savez que la Grèce est le berceau de la civilisation humaine, le berceau de la littérature, le berceau de la philosophie. Le droit, en fait, nous vient de la Grèce antique. Nous devons beaucoup de choses à la Grèce, la philosophie. Athènes, l'une des grandes villes intellectuelles, grande ville artistique, grande ville philosophique. Là où on trouvait des Socrates, des Platons. Et Diogène en plein midi, chers amis, chers jeunes, avec une torche allumée, parcourant les rues d'Athènes. Et on a entendu que le philosophe dit, je cherche un homme. Oh. Diogène est en train de chercher un homme. Oh là, alors qu'il y avait beaucoup d'hommes à l'époque de Diogène. Il y avait des Platons, des Socrates, des grands hommes, des grands intellectuels, des grands penseurs de son temps. Mais il cherche un homme. Chers jeunes de l'église Saint-Léonard, jeune fille, es-tu l'homme ou la femme que Dieu cherche aujourd'hui? La question vous est adressée. Mais entendons-nous sur le mot homme. Qu'est-ce que la Bible entend par homme? Laissez-moi vous dire, laissez-moi raisonner à vos tympans. Il y a toute une panoplie de sens du mot homme dans les Saintes Écritures, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou du moins aussi bien dans le Nouveau Testament. Son équivalent, tout d'abord, nous avons le mot anthropos. Ça signifie homme, mais quand on dit homme ici, c'est le sexe, pas seulement le sexe masculin, pas seulement le sexe féminin, mais c'est le genre humain. L'homme d'une manière générale. Anthropos, l'anthropologie vient de ce mot. C'est l'étude de l'espèce humaine. Il y a aussi Ish. Ça provient de Anna qui désire être faible.
fragile et souffrant. Par exemple, en hébreu, pour homme, on dit ish, c'est le masculin. On dit isha pour le féminin. Aner se rapporte à l'homme par opposition à la femme et ça désigne le mari. C'est le mot par exemple andros. Ça vient de ce mot, ça fait homme, mais homme surtout pour parler d'un époux ou bien de mari. Il y a aussi Adam, oui, c'est le mot que vous connaissez davantage, que vous connaissez beaucoup. Adam vient du terme hébreu Adam et ça désigne le rouge. C'est le nom générique de la race humaine. Quand on parle d'Adam, quand Dieu dit le premier homme et qu'il appelle Adam, c'est la terre glaise. C'est pour parler de la provenance de l'homme. L'homme vient de la terre. C'est le rouge. Ça vient de la terre. Il y a d'autres mots aussi de la Bible. Enoch. Ça signifie mortel. Il est le synonyme d'Adam. Il y a aussi Métim qui s'applique à l'homme en tant que mortel. Et ainsi, et finalement, vous pouvez lire avec moi. Aïe, aïe, aïe. Guébert. Et ça désigne l'homme fort opposé à la femme. Donc, en sorte que quand la Bible parle, quand Dieu dit par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme, c'est-à-dire, Dieu est en train de chercher, ce n'est pas un homme, c'est-à-dire seulement le sexe masculin, mais d'une manière générale. C'est-à-dire, je cherche une femme. Dieu cherche un homme, mais Dieu cherche aussi une femme. Membre d'église, c'est Léonard, jeune de l'église, Dieu est en train de vous chercher. L'apôtre Paul a dit, et nous lisons 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Ah, quand quelqu'un dit, il parle beaucoup, il dit, mais garçon sous, ça veut dire. Ça dit. Si tu mets femme sous, ça veut dire. Hein? Québécois, bon l'autre signification encore. Sois fort, bon encore. Soyez puissant, bon encore. Jam, oui. Soyez des hommes, cela veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Il y a des femmes qui ne sont pas des femmes. Ce matin, le Seigneur nous dit d'être des hommes. En d'autres termes, soyez des hommes de grand caractère. Conservez votre personnalité. Ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des moutons de Paluche. Ne suivez pas un homme par rapport à ses idées. Suivez un seul homme dans l'église, c'est Jésus Nazareth. Parfois, vous trouvez à l'église des jeunes, des membres d'église, des dirigeants d'église qui suivent aveuglement, non pas Jésus-Christ, mais un homme. Qui ne sont pas des hommes qui acceptent tout. Vous vous demandez, est-ce qu'ils ont une personnalité? Vous avez une personnalité. Vous n'êtes pas pasteur Élisée. Vous êtes vous-même parce que vous avez une identité en Jésus-Christ. Conservez votre identité, votre personnalité. Ne suivez pas le pasteur, mais suivez la Bible, la parole de Dieu. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Dieu nous dit, soyez des hommes. Soyez vous-même. Ne soyez pas l'ombre de quelqu'un. Vous avez dit ça? Depuis au roi, c'est mon aïe. On dit, ah, même mon yo. Et même nous, même non. Mais c'est pas vrai. Vous avez une identité propre. On va dire, depuis au était, même. Ce matin, le Seigneur vous dit quoi?
Soyez des hommes. Ramassez caractère. Connaissez votre personnalité. Conservez votre identité. Vous êtes à l'église. Vous devez le savoir, chacun de vous a une identité propre. Ce n'est pas une obligation que vous acceptez tout ce qu'on vous donne. Vous l'acceptez en pleine conscience parce que vous êtes convaincu ce qu'on dit est la parole de Dieu. Non pas la parole d'un homme. C'est ce dont nous avons besoin. Est-ce qu'il manque à l'église Saint-Léonard? Est-ce qu'il manque à l'église Adventiste du 7e jour? Nous n'avons pas au comité des hommes. Nous n'avons pas au comité des vraies femmes, des jeunes de l'église, des jeunes leaders qui peuvent se mettre debout et dire non, ça ne peut pas passer parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est de tes hommes que Dieu cherche. Et pas papa, ya. Non, bon Dieu, pas ça. Soyez des hommes. Soyez des hommes. On confond généralement à son petit nom doux, monsieur. Et pour dire l'a pas accepté. Il ne faut pas confondre la douceur avec la sagesse. Être ça ne signifie pas qu'on peut avaler tout ce qu'on vous donne. Vous pouvez toujours vous soulever contre quelque chose. C'est la manière dont vous le faites qui est différente. Est-ce que vous le faites dans le désordre? Vous pouvez toujours défendre votre opinion. Mais pourvu que vous le fassiez selon la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Soyez des hommes. Jeunes de l'église, soyez des hommes. Voici ce qu'a déclaré la servante du Seigneur. Vous lisez avec moi. Vous devez être des hommes marchant humblement avec Dieu, vous tenant devant lui avec virilité qu'il vous a donné, exemple d'impureté, échappant aux convoitises sensuelles qui pervertissent notre époque. Vous devez être des hommes méprisant toute fausseté, toute méchanceté, osant être vrais et courageux, tenant bien haut le drapeau ensanglanté du prince Emmanuel, mais ça la jeunesse, page 14. Amen, frères et sœurs. C'est une bonne citation. Soyez des hommes humbles. Des hommes qui sont exempts de toute impureté. Jeunes de l'église Saint-Léonard. Vous avez une mission pour accomplir pour Dieu. Dieu cherche des jeunes. Dieu aime les jeunes. Mais jeunes qu'on Dieu a cherché, ce sont des jeunes consacrés. Ah, c'est très important. Ah, nous devons nous entendre là-dessus. Ah, bon Dieu, pas parler n'importe quoi, ou aller. Attention. Dieu est un Dieu saint, chers jeunes de l'église. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas un jeune qui joue dans le péché. J'ai comme l'impression qu'il y a des membres d'église qui voient le péché. Oh, chérie, chouchou, chérie. Non. Dieu ne cherche pas de tels hommes. Dieu ne cherche pas de tels jeunes. Dieu cherche des jeunes, des membres d'église dont la vie est exempte d'impureté, échappant à toute convoitise sensuelle qui pervertissent notre époque. Vous devez des hommes méprisant toute fausseté, toute méchanceté, osant être vrais et courageux. Des jeunes, des femmes de l'église, des jeunes filles qui sont conséquentes avec elles-mêmes. Léo passe son côté. Il dit vraiment, c'est une servante de l'Éternel. Jeunes filles de l'église, jeunes garçons de l'église, surtout les jeunes filles de l'église, soyez très sensibles à votre réputation. Quand vous perdez votre réputation, ça va avoir des conséquences sur votre vie. Ne laissez aucun doute dans le cœur contre votre comportement. Disciplinez-vous.
Disciplinez votre vie, jeunes de l'église. C'est ce que la servante du Seigneur est en train de nous dire. Soyons des hommes vrais. Soyons des hommes courageux. Il y a des membres de l'église, quand il y a un problème à l'église, qui sont bouleversés. Oh, mes amis, je vais laisser l'église. Il y a des dirigeants qui ont peur des problèmes. Il en aura toujours à l'église. Vous devez être des hommes. Comment? Courageux. Des hommes qui ont des problèmes, mais l'église fonctionne malgré les problèmes, qui gèrent les problèmes, qui ont les difficultés, mais l'église marche à la gloire de Dieu. Amen. Des dirigeants qui ne sont pas des dirigeants lâches, mais qui peuvent se tenir debout pour dire non, c'est la vérité, et la vérité doit être triomphée. C'est ce que le Seigneur est en train de chercher. Voici. Osons être vrai courageux, dans le bureau, le drapeau ensanglanté du prince Emmanuel. Vous pouvez me dire, pasteur, dans quel domaine de la vie de l'église je peux être utile? N'oubliez pas le titre de mon message. Prends ta place. Quel domaine? Lisez avec moi. L'église est languissante. Il faut que des jeunes gens rendent un bon témoignage courageux. Et que par leurs ailes ardents, ils réveillent les énergies paresseuses du peuple de Dieu. Jeunes garçons, vous avez des responsabilités à l'église. Robert, vous avez des responsabilités. Vous devez réveiller l'église. C'est pas possible, l'église dort alors qu'il y a des jeunes autour de nous. C'est pas possible. Prenez votre place. Prenez votre place. C'est à vous de prendre votre place. C'est pas Baoul. C'est vous qui vous prenez. Amen. Prenez votre place. C'est ce que le Seigneur vous dit. Prenez votre place. Réveillez l'église. Mettez-vous ensemble pour réveiller l'église, c'est Léonard. Il y a quelque chose qui ne marche pas à l'église. Mettez-vous avec des gens qui sont en train de réveiller l'église. Mettez-vous avec eux pour que l'église soit réveillée. Amen. Pas rester loin. Ah, mais après, comment ça passer? Les balles là, bon, ma vie. Bon, Dieu, pas besoin de ça. Il faut entrer dans la mêlée. Il faut entrer dans le combat. Il faut entrer dans le combat. Ne soyez pas des lâches. Laisse ça pire, bon, ma vie. Non, vous avez quelque chose à faire pour l'église du Seigneur. Que par vos ailes ardents, vous avez que au début, la servante du Seigneur a dit, vous devez des gens comment consacrer. Parce que pour faire ça, il faut consacrer. Parce que depuis que vous les mettez réveil, Satan pas dormir. Et si plus pas en forme, vous n'avez pas besoin d'entrer. Parce que c'est un combat difficile. Réveiller l'église, c'est un combat contre le royaume satanique. Prêcher des messages, mettant l'accent sur la sainteté de Dieu, c'est un combat contre la forteresse satanique. Mais n'ayez aucune crainte, parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Si votre vie est lavée dans le sang de Jésus, vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Un plus gros amen, frères et sœurs. Réveillez l'église. Nous sommes trop jeunes l'église qui sont spectateurs. Chaque samedi nous venons, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas jeune l'église, Léon. Nous ne comprenons nous. Je ne vous comprends pas. Vous êtes très très loin, je vous appelle. Bon, je suis le pasteur de l'île, moi je vous appelle. Je vous appelle. Pourquoi rester encore à l'écart du rivage? Pourquoi je vous appelle? Le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Dieu veut réaliser quelque chose à Saint-Léonard, mais ce n'est pas les jeunes. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Que par les ailes ardents, il révèle les énergies paresseuses du peuple de Dieu. Vous êtes la force de l'église. Vous devez, c'est pas dit, c'est pour vous montrer ça, c'est force de l'église là. Frères et sœurs, nous lisons ensemble. Les progrès de l'œuvre de Dieu dans tous les domaines nécessitent une ardeur, un courage, un zèle comment?
les amis. Voilà. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Ça demande votre présence. Les adultes de l'église, les vieux les aînés de l'église ne peuvent pas à eux seuls faire le travail. Vous avez votre place à l'église. Vous lisez avec moi. Pour établir des plans avec comment? Clarté et les exécuter d'une main comment? Ferme. Il faut des énergies neuves. Nous avons besoin à Saint-Léonard un sang nouveau pour réveiller l'église. Chaque année, les mêmes personnes, c'est pas possible. Vous avez votre place à l'église du Seigneur. Nous avons besoin un sang comment? Une énergie comment? Nouvelle. Ou pas prendre, vous prenez pour? Ou pas remplir conditions, vous prenez pour? Le Seigneur est obligé de le faire. Ou voulez aller avec lui, l'utiliser. Ou pas avec lui, il va utiliser. Nous sommes là, quoi, frères et sœurs? Adulte là obligé, c'est lui qui remplit les conditions. Hein? Bon Dieu, ça fait, il servit avec lui. C'est où qui va prendre? C'est pas eux-mêmes qui prennent pour vous, c'est où qui va prendre? Quand on vous propose, mais par rapport à vos comportements, on dit bon, on ne peut pas. Les conditions ne sont pas réunies. On a besoin d'un directeur de ministère personnel, mais on dit que on va choisir quelqu'un, mais il ne connaît pas sa Bible. Mais on ne peut pas nommer quelqu'un qui ne connaît pas sa Bible à la tête du ministère personnel. Mais c'est ce qui est normal. Les conditions ne sont pas réunies. Dieu a dit aujourd'hui, Dieu vous dit aujourd'hui, il a besoin des énergies comment? Comment? Nouvelles. Aussi Dieu désire-t-il que les jeunes contribuent à l'avancement de sa cause. Il invite jeunes et jeunes filles, jeunes gens et jeunes filles à lui consacrer leurs forces. Trop d'heures passées à la télévision le soir qui devraient être consacrées à la prière pour votre consécration. Trop de temps passé au téléphone en train de parler toutes sortes de choses et parfois qui sont en dehors de la chrétienté. Et ces heures devraient être consacrées à l'étude de la parole de Dieu. Vous avez une faiblesse. Pourquoi vous ne pas lutter avec mon Dieu là à genoux? Ou connaît qui problème ou jeune garçon, de pour fille ou tomber. De pour fille ou qu'on problème non, c'est vous qui connaissez, vous connaissez vous-même. Mais pourquoi je connais ma faiblesse? Pourquoi ne pas mettre une heure à part pour dire non mon Dieu, je ne pas carré comme ça année à venir. Tout le monde est comme ça, la chef, mon Dieu ouais comme ça, mon Dieu est un Dieu d'amour. Ils sont Dieu d'amour. Mon pas qu'à chaque année tout ton Dieu d'amour. Nous Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Pour vivre dans le péché. Est-ce que ça me dit à mentir, frère et soeur? Je ne suis pas en train de vous juger, mais je vous dis la vérité. Les forces, l'emploi de les facultés, la vivacité. Vous savez, chers amis, moi, certains pensent que les aînés, surtout certains d'entre eux pensent que c'est comme si le jeune est nul. C'est pas vrai. Nous avons des jeunes qui sont formés. Des intellectuels, des jeunes qui sont formés, qui ont des facultés. Pourquoi ne pas les mettre au service de Dieu? Pourquoi? Ou même pas en forme dans l'informatique? Je ne sais pas l'informatique moi-même. Ou qu'on elle passe, je connais l'informatique. Je décide de faire bagarre l'église là pour être capable de prêcher l'évangile par l'informatique. Vous écoutez? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas connaissance ça. Je ne sais pas connaissance en comptabilité. Mais vous avez cette connaissance. Je suis théologien seulement. Je ne suis pas un toutiste. Mais vous avez vous-même une spécialité. Mettez votre ministère au service de Dieu. Amen. La vigueur de l'action, glorifions Dieu et apporterons la salut à leur semblable ministère évangélique. Frères et sœurs, le Seigneur invite jeunes et jeunes filles à se célébrer en vue de travail, d'une activité ardente qui durera que de la vie dans l'école du sabbat. Pourquoi toujours les mêmes moniteurs?
Pourquoi vous êtes obligé de vous asseoir constamment devant quelqu'un? Pourquoi vous ne pouvez pas être aussi moniteur? Il nous faut d'autres moniteurs l'année qui vient à l'école du sabbat. Amen. Mais si on choisit au sein de vous, mais les conditions doivent être remplies. C'est clair? Vous ne connaissez pas votre Bible. Vous n'avez pas du temps pour lire la Bible. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas vous mettre devant quelqu'un pour enseigner une classe. On vous pose des questions qui sont dans la Bible auxquelles vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne lisez pas. Ouais, mais ça adventiste ça. Tout se trouve dans les livres. C'est le seul message. Dans toutes les églises, ou pas venir de l'autre côté, tout écrit. Tout ça, Mabdoula là, l'autre prédicateur qu'on dit déjà. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pas grand qui est nouveau dans l'église adventiste. Les doctrines adventistes se trouvent dans les livres. Vous pouvez les lire. Vous vous posez parfois des questions que vous avez déjà, dont vous avez déjà la réponse. Parce que la réponse se trouve où ça? Dans les livres, dans la Bible, dans l'esprit de prophétie. C'est vrai, vous avez besoin de quelqu'un expérimenté, vous avez besoin de pasteur de l'église. Nous sommes d'accord. Mais il y a des questions à poser. Ça dit, comment recherche? Parce que vous ne prenez pas de temps pour fouiller la Bible, la parole de Dieu. D'autres l'école du sabbat. Vous lisez encore avec moi. Le Seigneur désire des moniteurs disposés à travailler de tout leur cœur à l'école du sabbat, qui augmenteront leur talent par l'exercice et qui apporteront des améliorations. Il revient aux jeunes de le faire. Le salut des âmes. Des jeunes qui peuvent donner une étude biblique. Autour de nous, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui demandent des études bibliques. On cherche des personnes pour aller étudier, on ne peut pas trouver. Alors que nous avons des jeunes à l'église. Vous n'êtes pas seulement là pour faire des répétitions. Vous n'êtes pas seulement là pour chanter dans les chorales. C'est bien, c'est un ministère, nous l'encourageons. Mais laissez-moi vous dire, chers jeunes, votre présence à l'église, c'est gagner des âmes. Amen. C'est pour ça, mon Dieu, mettez là. C'est pour ça, mon Dieu, mettez là. Si vous êtes venu à l'église, vous ne faites que chanter, vous participez au programme, après les gens meurent autour de vous, vous avez des camarades de classe, des condisciples de classe, des gens qui sont à l'université, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, l'homosexualité a battu à travers le monde, où était l'homme à rien. Comment pour Dieu qu'a ça, comme ça, pour louer comme ça, en tant que jeune adventiste 6e jour. Nous avons besoin. Demain matin, nous convoquons les ministères personnels parce que rêve nous pendant le mois de mai, pas comme même l'église qui a prêté l'église à Wassif. Ou bien on étude biblique, ou bien on accompagne le monde. C'est là votre mission. C'est pour ça, mon Dieu, vous êtes là. C'est mission pas. Mission, ce n'est pas seulement prêcher. Mission, surtout, d'après la Bible, l'esprit de prophétie, c'est vous enseigner. De vous montrer l'art d'atteindre les âmes. C'est ma mission. Je ne vais pas chaque sabbat matin là, après le retour de Montréal, mon après le téléphone, nous avons besoin d'études bibliques. Tel monde besoin d'études. Frère, faire chercher mon nous pas joindre. Alors que nous avons une armée de jeunes, une armée de membres de l'église qui sont formés. Ils parlent français quand courant. Ils parlent anglais quand courant. Les a parlé dans l'église, ils ont dit que vraiment ce sont des jeunes formés. Je les félicite. Même besoin devant un membre de l'église. Besoin devant un Québécois. Je parle le langage québécois, mais vous êtes dans le pays. Je parle aux Québécois, aux Haïtiens. Des Haïtiens qui sont nés dans le pays. Vous avez le langage. Moi, je n'ai pas le langage québécois. Je fais un effort pour le parler. Mais vous-même, parlez cancouyo, il y a peut-être plus passé. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pour qu'ils ne soient pas mettre ensemble avec vous, parce que je ne vais pas accompagner vous. Je vais apprendre comment faire l'étude biblique là, pour que moi tout le monde fasse tout. Et bien ça, frères et sœurs. Mais c'est ça. C'est l'église que je rêve. Voici ma vision de l'église Saint-Léonard avant de partir, avant de vous laisser. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas combien d'années je vais passer dans cette église. Mais j'aimerais avant que le Seigneur m'enlève ici, pour que chaque jeune soit converti en un laïc pour l'éternel. M'attendez, amen, frères et sœurs.
Si vous répondez comme ça, cela veut dire, l'aime faire formation, me convoquer ou pas prêter la caille. Ou pas venir. Je ne vais pas vous faire seulement, mais je vais vous dire, je bon moyen pour faire. Je ne vais pas là pour me critiquer. Même là pour me dire, même mal là, et qui soit doit faire pour capable de résoudre le problème mal là. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Quand vous aurez à entendre une convocation, je viendrai. Que ce soit le pasteur ou bien un ancien d'église, je peux demander au premier ancien de le faire. Mais puisqu'il s'agit d'une formation, je viendrai. Amen. C'est ça. Vous avez un savoir. Mettez votre savoir au service de Dieu. Frères et sœurs, avant de m'asseoir, voici le conseil divin. Je vous invite à le lire avec moi. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Prenez votre place. Voici mon appel à tous les jeunes qui sont dans l'assemblée. Je voudrais que tous les jeunes qui voudraient ce matin prendre la décision, qui nous ont laissé pendant des années peut-être, ou bien qui se sont mis à l'écart de ce qui se fait à l'église, mais qui sont touchés ce matin. Ou bien qui sont déjà dans les différentes activités de l'église, mais qui voudraient davantage s'intégrer à l'église, au niveau de la trésorerie, au niveau de l'anciennat, au niveau des activités de l'église, qui veulent quand même coûte que coûte se consacrer d'abord à Dieu. Vous n'avez pas besoin de gourmet pour mettre en place l'église là. Conditions consacrées. Et les bons Dieu consacrés, ou dans l'activité, bon Dieu a ouvert les yeux, dirigeants. Il dit, Robert, oui, il peut le faire. Il est toujours à l'église. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, son talent, je connais son talent. Parce qu'il participe tellement à l'église, Sandra part tellement à l'église. La personne tellement parle, intervient toujours fait des remarques, toujours donne des conseils à l'église. On dit, non, mais mercredi soir, monsieur qui a prêché, pour qui ça toujours ancien prêcher mercredi, samedi. Oh. Pourquoi? C'est parce que vous êtes vous-même, vous ne voulez pas prendre votre place. Jeune de l'église. Je vous parle comme ça. J'ai prié avant de prêcher ce message. Et j'ai hésité pour plusieurs raisons de le présenter. Et le Seigneur m'a donné une révélation pour me dire, pasteur, prêchez ce message. Vous devez prêcher ce message ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur veut que ce message soit prêché. Et voici l'appel divin. Quels sont les jeunes, les membres d'église, qui voudraient s'intégrer davantage dans les activités de l'église, mais aussi prendre la décision d'aller dire aux autres, d'aller donner une étude biblique, de faire partie d'un petit groupe de l'école du sabbat, de s'intégrer davantage à l'église. Ils sont priés de se mettre debout. Ses frères, ses soeurs, ses membres d'église, ses jeunes, mettez-vous debout, si c'est votre désir. Je ne vous force pas de le faire, mais c'est un appel. En vous mettant debout, je vois en vous déjà des prédicateurs, des futurs prédicateurs. Des prédicateurs qui montrent aux yeux de la chair les mercredis soirs pour présenter la parole de Dieu. Je vois en vous des jeunes garçons, parce que je trouvais des jeunes garçons de l'église. Ce n'est pas seulement des musiciens, mais qui ont aussi des talents qui peuvent prêcher. La dernière fois, j'ai découvert le talent de la sœur Marjorie. Et la semaine dernière, je lui ai dit, j'ai réservé pour vous un sabbat. Parce que je vois en elle déjà une prédicatrice qui veut prêcher la parole de Dieu. Je cherche des talents de l'église. Je suis à la quête des talents. Je ne vous connais pas. Mais j'aimerais que vous soyez impliqués davantage dans les activités de l'église. J'aimerais que vous vous mettiez avec moi pour aller dire aux autres ce que le Seigneur fait pour nous.
Si c'est votre désir, je veux prier avec vous. Juste avant de chanter le dernier chant. Vous voulez que je prie avec vous? Je vais prier pour vous. Si vous voulez venir vers moi, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez rester là où vous êtes, mais je vais prier pour vous. Mais j'aimerais que les jeunes s'avancent avant, si c'est leur désir. Des jeunes. Tous les jeunes, tous les membres d'église qui voudraient s'intégrer davantage, se consacrer à Dieu, étant prêts à aller faire des études. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que je vais vous former. La dernière fois, la prochaine fois, je vais faire des séminaires de formation pour avoir des prédicateurs de vous. Je me mets à genoux avec vous et je prie pour vous. Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant ta face avec cette cohorte de jeunes garçons, des jeunes filles, des membres d'église, des aînés, des frères parmi les adultes qui se sont donnés corps et âme pour faire de l'église ce qu'elle est aujourd'hui. Des adultes qui ont beaucoup d'âge, mais dont la jeunesse s'est passée de la fondation de l'église Saint-Léonard. Ils se sont donnés tellement à ta cause, au premier même, ils ont eu des difficultés. Aujourd'hui, c'est un appel que tu lances, non seulement aux jeunes, mais aux aînés, aux adultes, pour qu'ils puissent se donner la main pour achever l'œuvre, la prédication de l'évangile. Nous entendons ta voix et nous voulons répondre positivement à cet appel. Ô Père, bénis la décision prise dans le cœur de tout un chacun. Des jeunes qui veulent se consacrer à toi. L'Éternel, qu'il soit maintenant un instrument entre les mains de chaque jeune pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que des cœurs soient touchés par les universitaires que nous avons à l'église. Là où ils travaillent, qu'ils fassent un moyen quelconque, même de manière officieuse, contrairement aux lois du pays, pour parler de Jésus-Christ. Que leur vie soit consacrée à toi, qu'ils soient intégrés davantage dans les activités de l'église, qu'ils prennent leur place, car l'église n'appartient à personne, mais l'église appartient à l'Éternel des armées. Et puisque l'église c'est ta propriété exclusive, puisses-tu mettre à part ces jeunes, de telle sorte que dans le futur de l'église, que leur présence soit brillée. Et déjà, qu'ils soient parmi ceux qui acclameront bientôt Jésus-Christ lors de son retour. Bénis les décisions. Bénis les adultes qui les accompagnent. Bénis toute l'église. Tandis que bientôt nous allons avoir une campagne évangélique. Tandis que nous sommes en train de mettre sous pied une armée de jeunes laïcs, des prédicateurs, des gens qui prêchent, des gens qui enseignent la parole de Dieu, des gens qui mettent leur talent au service de Dieu. Que tu puisses bénir cette prière. Consacre chaque jeune à ta cause. Consacre chaque jeune fille à ta cause. Je remets Robert entre tes mains. Je remets Sandra entre tes mains.
Je remets Martine, la responsable de la jeunesse, entre tes mains. Je remets ses collaborateurs, Sœur Yolène, entre tes mains. Je remets Daniel entre tes mains. Je remets chaque jeune, chaque dirigeant de jeunesse dont les noms ne sont pas cités entre tes mains. Je remets chaque jeune entre tes mains. Et que cette consécration puisse être un symbole pour l'avancement de ton œuvre. Bénis cette prière. Bénis ton église. Transforme-nous. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avant de chanter le dernier chant, une petite annonce de ne pas oublier aux jeunes qu'il y a notre rencontre avec le pasteur à 2h. Non, c'est annulé. C'est annulé. Je viens d'apprendre que c'est annulé. Donc, je retire ce que je viens de dire. Pour finir le service, chantons numéro 490 dans hymnes de louange. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Entendez-vous l'appel du Maître? Il dit, jeune homme, lève-toi. Nous voici tous, nous voulons être dociles à ta sainte loi. À toi, Jésus, notre jeune